Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, Canelo combattra le 14 septembre prochain contre Edgar Berlanga à Las Vegas. Il défendra ses 3 ceintures, WBA, WBO et WBC. Il était champion contestable jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais vu qu'il a choisi de combattre Edgar Berlanga, la ceinture est désormais vacante. Et de ce fait, Edgar Berlanga et Canelo sont en pleine tournée, ils font des conférences de presse un peu partout pour pouvoir promouvoir le combat. Et là, il y a eu la première date qui était à New York. Et on a pu entendre certaines choses venant de Canelo, et de Berlanga d'ailleurs, qui étaient intéressantes. Mais on va surtout se concentrer sur ce que Canelo a dit. Mais voilà, je suppose que vous vous doutez de ce qu'a pu dire Berlanga. Oui, je vais gagner, je suis prêt, j'attends ce moment-là depuis toute ma vie, etc. Blablabla, blablabla. Et d'ailleurs, il en a marre qu'on parle tout le temps de David Benavides. Et Canelo, lui, par contre, on lui a posé justement la question directement. Pourquoi il a choisi Edgar Berlanga et pas David Benavides ou Terence Crawford? Il a tout simplement répondu que les combats, la rivalité entre Porto Rico et Mexico, ça donne toujours de très bons combats et ça, c'est un très bon combat pour le peuple. Voilà sa réponse. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que, oui, après, il a l'excuse quand même que Edgar Berlanga est le numéro 1 WBA, mais quand même, on parle de quelqu'un qui a 22-0, certes, il a mis KO les 3 quarts de ses adversaires, mais il a combattu absolument personne. Et il a évité David Morrell, enfin après, je sais pas si on peut vraiment dire éviter vu qu'ils ont le même niveau, mais il a évité David Morrell, très clairement, parce que il aurait pu challenger David Morrell quand il était en super middleweight pour pouvoir prendre sa place et être le mandataire WBA. Il l'a pas fait. Il a attendu qu'il parte pour pouvoir prendre sa place. Mais bon, bref. On va se concentrer sur ce que Canelo a dit. Mais Canelo a aussi dit que il serait prêt à combattre Crawford pour 150 millions. Ça va, il a baissé le prix. Mais par contre, pour combattre Benavides, là, c'est 200 millions. Là, par contre, il faut beaucoup d'argent. Là, il est prêt à le faire, mais 200 millions. Et que voulez-vous? Là, franchement, ça, c'est un des méfaits des Saoudiens. C'est que là, le marché il est complètement déréglé. Regardez les sommes dérisoires que demande Canelo. En temps normal, il doit prendre 50 millions. Il a même jamais pris 100 millions. Là, il leur demande 200, 150. Parce que, après, c'est l'offre et la demande. Je peux comprendre que si c'est un combat que le peuple veut voir, qui demande 100 millions, ça a un sens, tout à fait d'ailleurs. Les gens le demandent, ok, vous voulez ce combat-là, vous payez. Mais il y a une limite quand même. 200 millions pour Benavides, 150 millions pour Crawford. Non. D'ailleurs, en parlant de Crawford, d'après, encore une fois, Canelo, il pense qu'il a perdu ce week-end. Il a dit non, il a perdu ou égalité. Et il a clairement dit, et pendant sa tournée, justement, vu qu'il est à New York, il a fait aussi la tournée des radios, il a clairement dit que Crawford, c'est facile pour lui. C'est un combat facile, ce serait de l'argent facile, gagner facilement un combat contre lui. Ce qui tient la route. Il y en a beaucoup qui disent que Crawford ne tiendrait pas. Parce qu'il y a des catégories pour cette raison-là, pour ne pas se retrouver dans un déficit de poids, de taille énorme. Et c'est ce qui arriverait justement à Crawford s'il était amené à monter en super middleweight. Parce que, encore une fois, il va monter. On ne sait pas si sa puissance va monter avec lui. Vu qu'il va devoir prendre une dizaine de kilos, il sera forcément plus lent. Ses déplacements seront lents aussi. Est-ce qu'il encaissera aussi bien les coups? Parce que là, il va encaisser des gros coups. On peut dire ce qu'on veut, mais Canelo, c'est un gros puncher. Ils le disent tous. Tous ceux qui l'ont affronté, ils le disent. Il cogne très très fort. Même Bivol, qui est en light heavyweight, il a dit qu'il cogne très fort. Alors imaginez quelqu'un qui vient d'une catégorie en dessous, qui n'a même pas pu s'acclimater à la catégorie, qui va devoir directement se retrouver dans le feu contre quelqu'un comme Canelo. Donc, non, là clairement, Canelo, il le voit comme de la nourriture, là. Crawford comme une proie. C'est comme ça qu'il regarde Crawford. Si vraiment il veut le combat, ok, vous me payez. Et je prendrai une victoire sur Terence Crawford. C'est exactement comme ça qu'il le voit maintenant. Par contre, Benavides,
vu qu'il sait très bien que les 200 millions, il les aura jamais, faut oublier ce combat-là. Mais c'est bien parce que Canelo confirme ce que le public pense en fait par rapport à Crawford. C'est que voilà, le combat ne vaut pas la peine maintenant. Ça vaut plus la peine. Crawford il n'a pas perdu, mais il a galéré contre quelqu'un qui était en 154. Et c'est pas parce qu'il est en 154, Madrimov, etc. Non, Madrimov a fait un très très bon combat. Mais maintenant, ce combat-là n'a plus de sens. Autant il aurait gagné, il aurait mis KO, ou il aurait gagné une décision, ou il aurait gagné facile. Je pense que le public ne réagirait pas comme ça. Mais là, vu la performance, tout le monde se dit, mais non, pourquoi il va monter, pourquoi faire? Il va monter, il va perdre. Il va monter, il va prendre un KO. Parce que c'est ce qui va arriver s'il monte et qu'il combat Canelo. J'ai du mal à croire qu'il va résister au coup dans les côtes de Canelo très longtemps. J'ai vraiment du mal à y croire. Oui, certes, comme il le dit à chaque fois, il fait des sparring contre des gens plus costauds que lui, comme notamment Carlos Adames. Carlos Adames qui est actuellement le champion WBC en middleweight. Oui, il a sparé avec lui. Mais voilà, encore une fois, les sparring, c'est avec des gros gants, il y a le casque. Et en général, en sparring, après, c'est comme ça que les gens, enfin, c'est ce qu'ils disent. Après, dans la réalité, on ne sait pas. C'est que lors des combats, lors des sparring, ils sont allés 60, 70, 70% de leur capacité. Parce que déjà, c'est pas, ça sert à quoi? À se blesser. Et même, il faut garder certains trucs au cas où il serait amené à combattre, je pense. Parce que ça arrive très souvent que les sparring finissent par combattre, finissent par se retrouver dans un ring sous l'effet des projecteurs. Ça arrive très souvent. Donc voilà, donc je pense vraiment que ce combat-là, oublié, et Crawford, il faut que lui il se concentre sur la suite. Il faut qu'il se concentre sur Ennis, sur Ortiz, et le vainqueur de Spence Fundora ou le Russe qui a la ceinture IBF. Mais il faut qu'il oublie Canelo. Canelo vient de le dire clairement en donnant un prix aussi élevé. Il vient clairement de dire que non, c'est hors de question, je ne combats pas, je ne combattrai pas, je ne gagnerai rien. Et en plus de ça, Canelo a aussi dit que Turki Al-Hashid n'a jamais fait d'offre à Canelo. C'est ce qu'il dit en tout cas. Donc ce qu'il a dit samedi, enfin en tout cas il y en a un des deux qui ment. Lequel? Bonne question. Mais voilà. En tout cas, Crawford-Canelo, moi depuis le départ, hein, c'est clairement un combat que je ne veux pas voir, pour toutes les raisons que j'ai citées. Encore une fois, je le répète, Kovalev, Golovkin, gros puncher, aucun des deux n'a réussi à embêter Canelo. Vous pensez que c'est Crawford qui vient de beaucoup plus bas qui y arrivera? Et voilà, aussi, il n'a pas réussi. Alors, il a mis 3 uppercuts de suite à Madrimov. 3. À un moment, il a touché 3 fois. Madrimov, il a pas bougé, il a continué à avancer. Et pourtant, il a pris 3 uppercuts de suite. Oui, certes, il doit être solide, je ne dis pas le contraire. Mais quand même, tu prends 3 uppercuts de suite, normalement, tu es censé être sonné, même un tout petit peu. Même un tout petit peu. Ou sinon, c'est que c'est un excellent joueur de poker et qu'il sait masquer ses émotions et masquer aussi le fait qu'il soit sonné. Mais voilà, il a quand même pris 3 uppercuts de suite, il n'a pas bougé. Et contre quelqu'un comme Canelo, ce sera la même chose. Il n'arrivera pas à lui faire de mal. Et d'un point de vue technique, je vais te dire, ouais, non, je vais dire que ça se vaut, mais vu que Canelo a l'avantage du poids sur lui, c'est pas pareil. Comme j'ai dit, j'arrête pas de le répéter, Crawford et Canelo au même poids, je pense que Crawford le bat. Maintenant, vu qu'il y a la différence de poids entre les deux, et qu'en plus, bon, après, j'allais dire, Canelo le plus jeune, mais en fait pas tant que ça, vu qu'il a commencé à boxer en professionnel à 15 ou 16 ans, il a autant de carrière que quelqu'un qui a 3 ou 4 ans de plus que lui. Exact, autant d'expérience que quelqu'un qui est plus vieux que lui, mais bon. Même si la meilleure version de Canelo, c'était clairement en middleweight, je pense que ça ne changera rien s'il était amené à monter Crawford. Il perdrait quand même. Il perdrait quand même. Donc, même quand écoutez la fin, l'interview à la fin du combat, lui-même il le dit. Il le dit clairement que ça se voit clairement qu'il était content d'avoir gagné, bien entendu. Mais quand on lui a parlé de Canelo, il était plus si serein que ça en fait. Regardez bien, regardez le combat s'il est disponible sur YouTube, vous verrez vous-même. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour en revenir à Canelo et Berlanga, c'est vraiment pas le combat qu'on voulait voir. Je pense que personne voulait voir.
Certes, la rivalité Porto Rico contre Mexico, c'est l'une des meilleures rivalités entre nationalités. Mais voilà, là, c'est déjà que Mexico mène. Alors là, bon, je crois même qu'ils ont même pris le large depuis très longtemps. Là, il va juste rajouter une victoire à leur, à leur rivalité. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Mais, qui sait, ça se trouve, Berlanga va nous sortir un truc qu'il n'a jamais fait avant. Hein. Ça se trouve, il va gagner, on ne sait pas. Même si j'y crois pas trop, mais ça se trouve, il peut faire quelque chose. Puisque là, maintenant, il y a une manière pour pouvoir le battre. Bivol l'a montré. Munguia a essayé, avec clairement un game plan aux petits oignons fait par Freddy Roach, l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Mais le problème, c'est que il a dit lui-même, Canelo à chaque fois arrivait à l'attirer dans la bagarre. À chaque fois, il y arrivait. Donc au final, il est sorti de son game plan et ça a profité à Canelo, qui l'a complètement dominé après. Parce que si vous regardez ce combat-là, quand il jabait, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très très bien. Mais à chaque fois, Canelo, il arrive à l'entraîner dans la bagarre. À chaque fois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.